Je suis dans une salle hyper prestigieuse. C'est chic, là. Puis là, je m'aperçois qu'on parle de gros business, là, d'actions, de profitabilité, de trimestre. Puis là, je regarde là, ce qui se passe avec pleine conscience, là. Puis là, je suis là, hey, où est-ce que je suis rendue, moi? C'est là, j'ai fait comme, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ma vie en lien fonction de ça. de mes valeurs. Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode d'Entre tête et cœur. Dans un tout nouveau décor aujourd'hui, le studio Archetype. Avant de débuter aujourd'hui, j'aimerais remercier notre commanditaire officiel, les fruiteries urbaines fraîchement bons, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On parle spiritualité et féminité sacrée. J'ai le plaisir de recevoir Vicky Boutillier, qui est accompagnante et coach du féminin sacré. Vicky. Merci, Sabrina, d'en Merci recevoir. à toi. Merci. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation, Vicky. Ça me fait chaud au cœur que tu aies accepté. Bien, c'est partagé. Merci pour la belle introduction et ça va me faire un plaisir de venir parler de féminin sacré, de venir parler d'épanouissement, de contribuer, au fait, à donner des trucs, des astuces pour que les femmes puissent se reconnaître, se sentir mieux dans leur peau, révéler leur féminité sacrée. Et moi, mon objectif, c'est vraiment à ce que les femmes se sentent épanouies, en harmonie. Alors, merci. de Wow, me donner j'adore. parole. Déjà, ça me parle énormément, donc j'ai vraiment hâte de plonger en profondeur avec toi. Vicky, pour t'avoir connue, pour t'avoir parlé en fait en pré-entrevue, je sais que les dernières années ont été tu as fait un grand pivot dans Oui, ta vie. oui. Peux-tu nous parler un peu de ce grand changement que tu as effectué, puis pourquoi tu as décidé aujourd'hui de vouloir accompagner les femmes dans leur épanouissement personnel? Un jour, effectivement, j'ai pris la décision de m'arrêter, m'écouter, m'entendre et me donner droit à avoir une vie pleine de sens, de venir écouter mon cœur et de faire quelque chose qui résonne avec moi à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, avant ça, il y a comme le parcours du combattant. Il y a une grande histoire derrière ça. Et ça a commencé tout d'abord, pour mettre la table, pour que tu comprennes pourquoi je suis arrivée à ce consensus-là. J'ai donné naissance à l'âge de 21 ans à ma fille à l'étranger. Donc, très jeune, j'étais une jeune mère. À 25 ans, je suis revenue à Montréal avec 300 en poche, avec un jeune bébé de 29 mois. Et j'avais tout à refaire. Le père de ma fille avait décidé, lui, d'enlever tous ses droits parentaux. Donc, j'ai pas eu le choix. Je me suis prise en main. J'ai comme retroussé mes manches et je me suis dit, je vais trouver la façon de savoir-faire, avoir une vie en harmonie, en sécurité et de faire en sorte qu'on a une belle vie, elle et moi, ensemble, avec la circonstance du moment. Donc, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai foncé dedans. J'ai été foudroyée par ma volonté de réussir, de la réussite à tout prix. J'ai fait ce qu'on nous recommande de faire, avoir un bon emploi, avoir un emploi sécuritaire, stable, avoir une maison, avoir de l'argent, avoir une belle voiture. Donc, je me suis lancée à fond dans l'obtention d'une carrière, de tout avoir, en fait, au niveau matériel. Vouloir offrir le meilleur d'enfant pour ta fille. Oui. Donc, je voulais que la petite, elle puisse jouir d'une qualité de vie. Qu'est-ce que ça a fait à travers tout ça? J'ai eu une belle carrière, mais je me suis aperçue au fil des années que ma vie a été consacrée à la compétition, l'action, la production, la matérialisation. Donc, j'étais continuellement à vouloir être efficace, Productive. compétitive à tout prix. Ça m'a amenée à un épuisement. Mais juste avant, Ouais. je suis curieuse, c'était quoi ton emploi, disons, d'avant? Mon emploi d'avant, j'ai eu une carrière en médias, j'ai travaillé en publicité. Alors, j'avais tout pour réussir. Alors, tout ce qui nous est fortement proposé, d'avoir un bel emploi rayonnant. Moi, je travaillais en pub, j'ai travaillé sur des super belles campagnes publicitaires, que ce soit Pour des grandes marques. des grandes marques magazines, des grands titres. J'ai travaillé pour plus d'une quarantaine de titres. J'ai travaillé pour une entreprise prestigieuse. Donc, pour moi, j'avais tout pour réussir, mais à l'intérieur de moi, c'était vide de sens. Et plus que les années avançaient, plus que c'était vide de sens. Là, je me suis dit, aussi, je m'en vais avec ça. Puis plus que j'étais vide de sens, que je m'éloignais de ma nature véritable, plus que j'en faisais.
Donc, un jour, tu frappes un mur. un jour, je frappe un mur, mais au-delà de ça, tu sais, je suis devenue propriétaire très jeune, un plex, un duplex, troisième plex. Tu sais, mon Dieu, on n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, je me suis juste aperçue que ça, c'était pas vrai. C'était pas vrai que juste être dans l'action, la compétition, que je me nourrissais à l'intérieur. Donc, de là, ce que j'ai fait, j'étais toujours en quête aussi de chercheuse de joie, de connaissances spirituelles. J'ai toujours aimé la conscience élargie. Donc, au fil des années, de plus en plus, j'apprenais Donc, en toi, tu avais ce côté spirituel déjà. toujours. OK. Déjà, il faut que tu comprennes que quand tu deviens expatrié à l'âge de 19 ans, parce que c'est sûr que quand je suis arrivée aux Antilles, l'appel de la nature, de la terre était si fort, je me sentais si bien. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis restée. C'est la communion que j'avais avec la terre. Donc, ça m'a incité à rester là-bas. Ça a été Révélateur. exactement, c'est le mot juste, ça a été révélateur. Puis à un moment donné, ben, tout ça a mis comme je me suis dit, quand j'ai décidé de m'arrêter, la raison de laquelle je me suis arrêtée, c'est que je me suis dit, hey, je m'en vais où? C'est vide de sens. Et à un moment donné, ce qui a fait le wake-up, qui a fait comme là, ça suffit. Je réaligne ma vie ou mes valeurs, si tu veux. Je me réaligne Mhm. dans mon positionnement de vie. C'est qu'à un moment donné, je faisais des exercices de valeurs. Et là, écoute ça, je fais mes exercices de valeurs, j'approfondis où est-ce que j'arrive. Harmonie, sagesse, paix, humanité. J'ai fait comme, hey, c'est pour ça que ma vie est vide de sens. J'ai beau consommer de la spiritualité, rencontrer des guérisseurs, des enseignements, euh, explorer le monde à rencontrer des enseignements spirituels. Mais si moi, je suis pas capable d'appliquer mon système de valeurs à l'intérieur de moi, c'est pour ça que ça marchait pas. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que avoir une vie pleine de sens, de un, il faut que tu appliques tes valeurs. Moi, j'étais toujours en validation extérieure, en recherche de l'approbation D'approbation. des autres, avoir une belle job qui fonctionne, avoir tout ce qu'on Avoir a. de l'air parfaite aux yeux des autres, mais à l'intérieur, il y avait une déconnexion. Là, tu sais, Exact. J'avais une déconnexion du corps, du cœur, de mes ressentis, de mes valeurs. Et en plus, j'étais dans une industrie, même si elle était féminine. Moi, tu sais, travailler pour le magazine, c'était mon rêve de petite fille. Mais ce rêve-là, moi, c'était pour travailler ensemble, tu sais, pour travailler avec des filles. Mais là, j'étais dans un environnement de compétition, production. Quand tu travailles en Hmm. pub, j'étais aux ventes. Évidemment, ce qu'on veut pour être valorisé, ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est quand tu es la meilleure, quand c'est toi qui vends le plus, quand tu arrives la première au bat. Donc, du coup, des fois, on est moins dans le travail d'équipe. Il y avait comme une compétition. Du moins, c'est ce que moi, je ressentais. Tu ressentais que c'était plus malsain, disons, comme environnement, où ça Bien, rejoignait on moins tes était valeurs. moins, en tout cas, dans une énergie de s'entraider, puisqu'on travaille sur Mhm. la compétition. On est compétitive, on est productive. Donc, on est à ses affaires et puis on travaille de façon étroite à obtenir ses objectifs. On était beaucoup axé sur de la logique, des objectifs. Et puis, l'énergie. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un déséquilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. D'ailleurs, on va en reparler plus tard de Oui. ces énergies-là. Euh, donc, si on revient un petit peu à l'arrière, dans le fond, tu frappes un mur, il y a un épuisement professionnel. Oui, Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu sais qu'est-ce qui se passe ou tu comprends juste pas? Tu te sens pas à ta place, mais tu sais. ça fait des années que je suis pas à ma place. OK. Moi, ça fait des années. Ça fait 10 ans et plus que je suis pas à ma place. Plus que je fais, plus j'accumule, plus je me matérialise, plus que je réussis, moins que je me sens à l'intérieur de moi connectée. OK. Fait que moi, chaque fois, j'ai le sentiment de vouloir toujours en faire plus pour pouvoir trouver réponse. Et à travers ça, je continue à vouloir éveiller ma spiritualité pour trouver une quête de sens. OK. Mais je consomme la spiritualité, je ne l'applique pas nécessairement. Donc, c'est là où ce que j'ai fait comme, hey, moi, je consomme la spiritualité pour trouver une quête de Puis sens. qu'est-ce que tu faisais comme consommation de la spiritualité? Ah, des fins de semaine de silence, des initiations OK, comme des retraites. holotropiques, des retraites. J'ai rencontré des chipibos en Amazonie. J'étais à la quête de guérisseurs, de chamanistas, de chamans, tout ce qui était les enseignements peuple premier, tout ce qui est... Donc, si j'entends bien, il y Oui, a comme un vide à l'intérieur de toi, puis tu essaies de le combler. oui, je OK. cherche tout le temps à aller chercher une petite pépite à OK. l'extérieur pour venir
déposer à l'intérieur ce qui me manque. Puis là, un jour, il y a un déclic. À un moment donné, c'est drôle parce que j'ai une anecdote. Je me rappelle, un moment donné, j'étais dans la salle du président. Hey, écoute. Je suis dans la salle de président. La table, il doit y avoir une vingtaine de sièges. Écoute, la table, elle devait être ah, comment tu dis ça? En bois de rose ou, écoute, en acajou. Je suis dans une salle hyper prestigieuse. C'est chic, là. Puis là, je m'aperçois qu'on parle de gros business, là, d'actions, de profitabilité, de trimestre. Puis là, je regarde là, ce qui se passe avec pleine conscience. Là. Puis là, je suis là, hey, où est-ce que je suis rendue, moi? La petite fille intérieure, là, je m'étais dénaturée. Parce que moi, ma petite fille intérieure, là, dans le fond, je suis une fille qui est créative, intuitive, j'aime ça. Tu sais, j'aimais ça plus jeune, me déguiser, faire du spectacle, mettre des chapeaux. J'étais comme rendue trop carrée, là. J'étais rendue, là, c'était... T'étais pas à ta place. Bien, je me suis rendu compte que j'étais plus à ma place. Mais ça m'a permis d'être où ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de donner un toit à ma fille, de faire mon chemin, de voir que le chemin fortement proposé, j'y suis allée. Mais finalement, moi, la petite Vicky intérieure, moi, je suis une originale. Tu sais, ben oui, je parle aux arbres, j'ai une connexion. Je pense que j'ai des sens extrasensoriels. Je communique beaucoup avec L'au-delà. oui, la multidimension. Avec l'au-delà, je suis multidimensionnelle, je l'assume pleinement. Mais j'avais jamais trop mis ça de côté parce que, bon, est-ce que c'est peu valorisé? Donc, voilà, du fil en aiguille à un moment donné. Puis là, j'ai fait comme... assez. Donc là, mai 2021. Ouais, 2021. J'ai fait... Tu décides, j'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Et Donc là, tu quittes ton emploi à ce moment-là? j'ai fait un arrêt de travail OK. pendant quelques mois. J'ai fait un arrêt de travail peut-être de 5 mois, 6 mois. Et après ça, on a revu mon mode de vie. J'ai revu mon mode de vie. Et faut que tu saches aussi que j'ai toujours été intéressée par l'intelligence du cœur. Parce que quand tu parles aux sagesses anciennes, on va te dire, hein, ta maison, c'est où? C'est ici, c'est le cœur. Hein. Le cœur a une intelligence à lui-même. Donc, j'ai fait comme, quand tu suis ton intelligence du cœur, tu es dans le flow. Tu es capable de canaliser ton intuition. Tu es capable de rencontrer des bonnes personnes au bon temps. C'est dans le flow, c'est fluide. Tu es moins dans une arythmie cardiaque, t'es moins dans le cortisol, dans le stress. Hey, je faisais de l'anxiété à tous les jours. Pendant des années, je rentrais dans le pont, dans le tunnel Ville-Marie et je faisais de l'anxiété à tous les jours. Tous les jours. Puis là, je prenais quelques respirations. Puis à un moment donné, je disais, OK, c'est bon, let's go. Tu rentres. Tu pèses, puis là, C'est comme si tu mettais un masque ou tu te mets... Exactement. C'est exactement ça, Sabrina, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense aujourd'hui, Vicky, à t'écouter, plusieurs personnes vont se reconnaître dans ce que tu dis, tu sais. Puis je pense qu'à un certain moment dans notre vie, tout le monde, on passe un petit peu par là. Oui. Parce que on veut plaire. Tout d'abord à nos parents, tu sais, quand on est plus jeune. Oui. Ensuite, on veut plaire à la société. Fait que c'est comme si on essaie de se fondre au moule qui a été créé pour nous, au lieu de vraiment vivre notre vraie nature, comme tu dis, tu sais, puis de s'écouter, peu importe ce que les gens disent, tu sais, de vraiment suivre nos désirs, nos envies, nos rêves. Exact. Mais c'est vraiment beau ce que tu dis. Exactement, parce que ce que je me suis aperçue, tu sais, quand on nous propose un moule ou on nous propose des stéréotypes, mais dans le fond, là, le stéréotype, ça ne fit pas pour tout le monde. Puis chacun a sa nature féminine, chacun a son essence, chacun a un message à l'intérieur de soi. On nous propose un moule, mais dans le fond, ça ne veut pas dire que ça fit pour tous et chacun. Qu'est-ce que ça fait? À un moment donné, tu dénatures qui t'es vraiment. Tu dénatures tes valeurs, tu dénatures ton sens d'harmonie. Donc, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me choisis, je me mets au cœur de ma vie. Et si moi, mes valeurs intrinsèques, mes valeurs innées, c'est la sagesse, l'harmonie, l'humanité, la terre, qu'est-ce que je fais à chaque jour pour contribuer à mes valeurs? En ce moment, je fais rien. Donc, c'est là, j'ai fait comme, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ma vie en lien fonction de mes valeurs. Puis, donc, à partir de ce moment-là, tu fais un pivot dans ta vie, tout ça.
Pourquoi tu as décidé ensuite de devenir accompagnante Du féminin sacré. Oui, Le féminin sacré, quand il est arrivé, c'est ça qui était un game changer. J'ai compris que, le féminin sacré, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie, c'est une sagesse ancienne. OK, avant d'aller plus loin, Oui, c'est quoi exactement le féminin sacré? le féminin sacré, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est de venir mettre de la conscience et de l'importance à sa vie féminine. C'est de venir sacraliser son existence, son identité réelle à l'intérieur de soi. C'est se choisir, de accepter de descendre dans ses profondeurs, prendre son plein pouvoir personnel sans validation extérieure. Je m'assume tel que je suis légitime dans ma vision, dans mes désirs, dans le type de vie que je veux avoir. Je me choisis pleinement. Et je me valorise telle que je suis. Souvent, les femmes, on papillonne à droite, à gauche. Il nous manque toujours une pièce manquante. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, vraiment. Totalement. On cherche toujours de quoi à l'extérieur. Ouais. Si j'en fais plus, je vais être plus reconnue? Je vais-tu me sentir complète? On est tout le temps en train de vouloir chercher un plus. Mais dans le fond, chaque femme possède leur médecine à l'intérieur d'elle. Puis le féminin sacré, c'est j'active mon intelligence émotionnelle, j'active mon intelligence intuitive, j'active mon intelligence du corps, j'active mon intelligence créative et collective. Donc, c'est ça l'énergie féminine et c'est ça l'énergie, le féminin sacré. J'avais lu aussi en faisant mes recherches que dans le fond, les énergies féminines, c'est plus dans le être, Oui, donc je suis, versus les énergies masculines, c'est plus dans le être, je fais. oui. Alors, dans le fond, la nuance entre les deux, c'est l'énergie féminine, c'est ma présence d'être, OK? et l'énergie masculine, c'est mon savoir-faire. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est harmoniser les deux. Ce qu'on valorise beaucoup, énormément, Les énergies masculines. masculine. Donc, quand tu parles de créativité, quand tu parles d'intuition, de sagesse, de repos, de ralentissement, Dans une société productive comme la nôtre, c'est pas hot, c'est pas c'est pas bien hot. vu. Non, c'est pas hot. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de vacances. T'as besoin de repos? C'est vrai! Tu dis j'ai besoin de repos, tu sais, C'est puis on vrai. dit t'as besoin de repos. C'est comme mal vu. Mais dans le fond, oui, j'ai besoin de repos. Parce que la cyclicité, la vie en soi, c'est pas toujours être dans le bloom, là. C'est pas toujours être dans l'action, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tellement vrai ce que tu dis. Hem, Pourquoi c'est important pour une femme d'éveiller sa féminité sacrée? Mmh. Ben déjà, c'est mieux se connaître. Quand tu éveilles ta féminité sacrée, tu te donnes. Éveiller sa féminité sacrée, c'est mieux se connaître. C'est valoriser sa présence d'être. Je suis telle que je suis parfaite telle que je suis. J'arrête de chercher l'approbation des autres. J'écoute ma nature émotionnelle. Je me fais confiance. Et au lieu d'être toujours dans le faire pour les autres, ben, j'écoute moi à l'intérieur de moi. Tu sais, ça prend du temps, Sabrina, pour vraiment venir l'épouser. Ta féminité sacrée, il y a un travail de fond. Des fois, il y a de la guérison à faire. Tu sais, ton bas-ventre, de venir te connecter à ta matrice utérine, à te connecter à ta lignée de femme, à ton histoire, à ton identité. Souvent, on nous dit « pense pas à ça. Oublie ça, Mmh. ça va aller mieux demain. » Tu sais, ton intelligence émotionnelle n'est pas vraiment reconnue. C'est Moi, j'ai vrai. pu avoir pleuré plein de fois à mon travail. Plein de fois, j'ai pleuré. J'ai pleuré, tu peux même pas t'imaginer. Mais on me disait « mais voyons donc, pense pas à ça, ça va aller mieux demain, ça va passer. » Alors, je me faisais de l'autosouffrance. Le féminin sacré, c'est une sagesse ancestrale. C'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Puis ça te permet à t'arrêter, t'écouter, t'entendre, t'aimer et prendre soin de toi. Le féminin sacré, c'est je mets mon être au premier plan de ma vie, de mon existence. J'ai-tu besoin de repos? J'ai-tu besoin de joie? J'ai-tu besoin de mieux manger, de faire du sport? Est-ce qu'en ce moment, ce que je fais, c'est plus aligné avec moi? J'ai le droit de changer, j'ai le droit d'évoluer. Parce que la vie est cyclique. J'ai le droit de dire, ben ça correspondait pendant une phase de ma vie, puis aujourd'hui, ça correspond plus. J'ai le droit au changement. J'ai le droit d'évoluer.
Wow, c'est tellement inspirant ce que tu dis, Ça, mais ça a-tu du sens? ça a énormément de sens. Surtout à un point dans ma vie où je te dirais que ce travail-là a été enclenché chez moi. Oui, Puis je connaissais pas vraiment la féminité sacrée avant d'en parler avec toi, puis d'échanger à ce sujet-là. Sauf que ça vient vraiment résonner avec toutes les cellules de mon corps, dans le sens que je me reconnais dans ce que tu dis, puis ça me parle. Tu sais, moi aussi, j'ai toujours... j'ai grandi dans une entreprise familiale au sein d'une famille entrepreneur. Fait que pour nous, c'était beaucoup, comme tu dis, dans les énergies savoir-faire. masculines. En plus, j'ai 2 frères aînés, donc j'étais toujours entourée plus d'hommes. Puis, à quelque part, je pense que oui, c'est ça, je cherchais mon sens, je cherchais ma place. Tu sais, je sais qu'on va en parler plus tard, mais juste parler de menstruation, du fait que pendant nos règles, il faut se reposer, prendre du repos, et tout ça, c'est quelque chose que les hommes, ils ont pas nécessairement conscience de ça. Puis, c'est toutes des choses qui peuvent faire une différence sur notre productivité aussi, long terme, sur notre Complètement. créativité. Puis souvent, c'est comme quand on est beaucoup dans ces énergies-là puis on s'écoute pas, c'est que, comme tu dis, on essaie de remplir une case, on essaie de fit in a box, puis on se perd, on s'oublie, puis on Puis finit tu par ne pas t'épuises. s'écouter, on Tu s'épuise. t'épuises. Exactement. Tu Ouais, t'épuises, puis tu perds ton pouvoir ouais, personnel. Parce que ton pouvoir personnel, il n'est pas à l'extérieur. Les gars, c'est dans l'action. L'énergie masculine, je dis les gars. L'énergie masculine, c'est dans l'action, c'est à l'extérieur. Mais nous autres, notre force, elle est à l'intérieur. Tu sais, de prendre du temps, d'être douce. On est supposé, tu sais, de mettre à notre service notre douceur, notre amour, notre sagesse, notre intuition, s'entraider les unes les autres. S'entraider. Moi, quand je t'ai rencontré, ça a fait un coup de cœur. Ça a fait wow! Ça pareil a fait ici. wow! J'ai fait comme, moi, là, à cette heure, maintenant, je cherche des filles qui ont le désir de s'entraider, grandir, s'élever, puis de faire une différence. Donc, le Tellement. féminin sacré, c'est je me choisis au premier plan de ma vie, mais aussi j'encourage les autres filles à le faire. Donc, il n'y a plus de compétitivité entre les filles. Et moi, Exact. là, Sabrina, longtemps, je t'ai mis de côté, ou je me sentais de côté peut-être, mais j'ai pas envie de banaliser mon ressenti que pendant des années, je me suis sentie tassée. Ah, je te comprends tellement, puis souvent, on va penser que c'est nous le problème, tu sais? Mais dans le fond, est-ce que C'est juste l'environnement, des c'est fois, qu'il faut l'environnement? changer. Mhm. Est-ce que du coup, certaines femmes veulent tellement être productives, actives, s'assurer qu'ils sont bonnes, les Ou meilleures, aimer, aimées, reconnu. reconnues, puis Mm, perdent leur place? Parce que dans le fond, les femmes, on est supposé de s'entraider, s'unir. C'est ça, l'énergie féminine. C'est s'entraider, s'unir, s'élever c'est les unes vraiment les beau. autres. Alors, une femme qui décide d'épouser sa féminité sacrée, c'est je me choisis et je me reconnais telle que je suis, puis je m'assume et je me sens souveraine dans ce que je porte à l'intérieur de moi parce que la beauté est différente pour plein de types de femmes. Puis on, on a tous quelque chose à apporter. Puis des fois aussi, je tiens à préciser, des fois, souvent même, je te dirais, je rencontre des femmes qui ont une déconnexion de leur corps parce que le féminin sacré, l'énergie féminine, c'est être en mesure d'être réceptive et être en, à En relation l'écoute avec notre avec son corps. corps, Mhm. avec son être. Et puis, des fois, je leur dis, arrêtez d'être, arrêtez d'être, de le juger, arrêtez de juger votre corps, mais aimez-le. Parce que c'est lui qui est votre moyen de transport. Prenez-en soin, valorisez-le. Tu n'as pas besoin d'avoir un fit qui t'est fortement proposé. Tu peux être belle, rayonnante, authentique, avoir vraiment une énergie lumineuse, quelle que soit ta silhouette. Si tu faut, faut que tu apprennes à t'aimer, à t'accepter tel que D'où tu es. l'importance de faire le travail de Oui, l'intérieur exact. Je fais très mon travail à pour l'intérieur. que ça rayonne de l'extérieur. Exact. Ah, bravo! J'adore. Euh, Justement, quand on parlait, c'est quoi l'impact du cycle menstruel sur notre niveau Oui! d'énergie? Donc, tu sais, tantôt, tu me disais, moi, tu sais, j'ai été élevée dans une famille principalement avec des hommes et très axée sur la linéarité, hein, tout le temps à travailler fort, 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 puis Ouais. à être active.
C'est important de remettre au premier plan de notre vie, de prendre conscience que dans notre bas-ventre, on a une intelligence de corps et que notre corps a un cycle extraordinaire de 28 jours. À 28 jours, il fait son ovulation. Il fait ensuite de ça, qu'est-ce qu'il n'a pas ovulé, ça, il élimine par les menstruations. Donc, c'est important de venir prendre conscience que ton corps a sa propre intelligence et à tous les 28 jours, tu vis un cycle menstruel. Et qu'est-ce que ça t'amène quand tu prends conscience? Tu fais Wow, c'est magique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mon corps se transforme et il donne la vie. Tu sais, à l'époque, les dieux et les déesses étaient vraiment vénérés, tu sais, par le don de création. On a oublié le don de création. On a oublié de vénérer le don de création. Tu portes le don de création. Donc, de venir y apporter de l'amour, de la conscience et de dire, hey, comment je me sens là? Tu sais, quand on est prémenstruel, souvent on se sent fatigué, À fleur de à peau. fleur de peau, émotionnel. Là, on se dit, ah, je suis pas assez, je suis insuffisante, je suis pas capable de travailler, je suis pas assez active. Écoute tes cycles, écoute-toi. Mais ce que j'aimais aussi, c'était la comparaison avec les saisons. Saison. Peux-tu expliquer un petit peu ça? Ouais. Alors, la terre et la femme font écho. Les deux font écho. La terre, elle a 4 saisons et on va dire le printemps, été, automne, hiver. Et la femme, on va faire une liaison. La femme aussi porte 4 saisons à l'intérieur d'elle, d'où l'importance d'écouter sa nature cyclique. Donc, quand je suis en printemps, par exemple, une phase de printemps, je suis en pré-ovulation, j'ai beaucoup d'énergie. Là, je suis dans une période, on peut dire, d'intention, je bourgeonne, ça ressemble au printemps. Créativité. Créativité, là, ça part, là, tu sais, là, je commence à avoir des intentions, je peux semer des graines, là. Qu'est-ce que j'aimerais? Oups, là, j'arrive après ça, l'été. L'été, là, je suis pleine d'énergie, là, je suis en pleine ovulation, là. Et on le sent, on a une grande force énergétique. Et c'est ça que la société aimerait, c'est qu'on soit tout le temps dans une énergie de blossom, summer, là, qu'on soit en floraison, là. Je me sens ouf, bien, là. Là, quand je suis dans mon ovulation, j'ai plein d'énergie, je pète le feu. Ensuite de ça, alors c'est important que tu saches que la préovulation et l'ovulation, c'est une énergie masculine, c'est-à-dire de, Hmm. on crée, OK? On est en Ouais. processus d'action. Et ensuite de ça vient un détachement, c'est-à-dire que là, i- i- on arrive à l'automne, que je vais appeler la chute, ou bien le prémenstruel. On a besoin de ralentir, de ralentissement, de retour à soi. Peut-être que, tu sais quoi, tu m'avais invité, mais je vais te dire non, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de prendre un bain, j'ai besoin de me prendre soin de moi. Et on se met dans un mode automnal, je me repose tranquillement, pour ensuite de ça, arriver à la 4e saison, le grand repos, qui est l'hiver, qui est les menstruations. Mon corps fait son propre ménage. Donc, c'est pas anodin de prendre conscience que son corps fait son propre ménage. Me suis-tu? Ah, c'est super fascinant. Mais ça, on n'en entend pas parler, par Fait exemple. que, tu sais quoi? Quand c'est mes règles, là, au lieu de me faire autosouffrance, là, puis de me sentir pas belle, pas bonne, dire, hey, là, en ce moment, j'ai besoin juste de repos, j'accueille. J'accueille. Qu'est-ce que ça fait prendre du repos? Bien, je peux prendre ce temps-là pour ma créativité, faire du journaling, Me euh, me réaligner. réaligner dans des décisions. Exact. Parce que quand tu es toujours sur une go, tu es toujours dans l'action. Puis souvent, tu vas dire oui, 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 oui à tout. Puis là, il arrive cette période-là où tu dis pourquoi j'ai dit oui encore? Puis là, tu sais, t'aurais eu envie de dire non, mais Non. t'as dit oui. Pourquoi tu as dit oui? Mm. Ça, c'est moi. Je me reconnais là-dedans. Parce que tu voulais dire oui pour plaire, Exact. pour peur de déranger, de déplaire. Puis souvent, c'est sous l'impulsivité, tu sais, de comme oui, je vais y aller, oui, je vais le faire. Mais au fond, j'y avais pas vraiment pensé. Puis au fond de moi, je voulais pas vraiment, tu sais. Parce que quand tu dis oui, tu es au service des autres, donc c'est bien aussi, mais dans le fond, toi, si tu avais écouté ton vrai ressenti intérieur, quand tu dis non, tu dis oui à toi. Exactement. C'est si bien dit. Quand tu dis non, je m'accorde un oui à moi. Oui, j'ai envie de me reposer. Oui, j'ai envie plus de faire ça. Ça fait longtemps que je me l'accorde pas, j'ai envie de me l'accorder.
Donc, je me remets au premier plan de ma vie parce que si tu sentais à l'intérieur ton intuition que c'était un non, donc là, tu assumes ta vérité intérieure. Merci de l'invitation. On se reprend. Merci de l'invitation. On se reprend, je me choisis, je me réénergise, je me fais du bien. Je me revalorise, je réénergise mon énergie pour éviter l'épuisement, pour éviter l'effondrement. Exact. En fait, j'avais même entendu quand on a nos règles, Oui. justement, dans la période de saison Hein? hivernale, en réalité, nous, les femmes, on devrait se retirer de la société puis aller vivre ça à l'écart, là, vraiment entre femmes. Oui! OK. Tu sais, quand on revient dans les sagesses anciennes, dans le temps, là, quand on revient autrefois, les femmes se réunissaient, les tentes rouges. Alors, elles vivaient en communauté, elles étaient souvent toutes alignées. On dit souvent quand les femmes sont toutes alignées ensemble, elles ont souvent les règles C'est ensemble. vrai. On se réunissait, on se célébrait, on célébrait les rites de passage, les premières menstruations, par exemple, ou la première naissance. Tu sais, on prenait du temps pour se valoriser les unes les autres. Et quand on avait nos règles, les hommes prenaient le temps d'accepter ce moment-là que les femmes avaient besoin d'un temps de pause, puisque nous portons le don de création. C'est pas rien, là. Ton corps, il travaille fort, là. Tu sais, il travaille fort. Donc, tu sais, on se donne pas le droit de se réénergiser, de se reposer. C'est comme être au repos, c'est comme rien faire. Non, être au repos, c'est pas rien faire. Et moi, j'ai jugé ça longtemps. J'ai été dans le jugement. Mais, tu sais, dans le fond, les femmes, autrefois, elles avaient raison. Donc, je pense que l'ère du féminin, je pense pas, l'ère du féminin est revenue. Les cercles de femmes sont revenus. Les retraites de femmes sont de plus en plus à la mode. Les cercles de pleine lune sont à la mode. Je pense qu'au-delà de la mode, c'est qu'on vient honorer sa féminité. Puis c'est juste d'être ensemble. Mais d'ailleurs, je sais que tu fais des cercles de Oui! femmes. Mais c'est quoi exactement un cercle de femmes? C'est tellement le fun. C'est tellement le fun parce qu'un cercle de femmes, déjà, on prend le temps de se célébrer sa féminité. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'énergie féminine et masculine. On n'est plus dans l'action, on est juste être ensemble. Fait que de se réunir ensemble. Donc, il y a différents rituels. Fait qu'on fait un cercle de parole, par exemple, où tu sais, je peux passer le bâton de parole. Les femmes, parfois, n'ont pas la chance de discuter, de parler de leurs émotions, donc ça leur donne un droit de parole. Certaines femmes, parfois, veulent parler, d'autres ne veulent pas parler. Donc, tu peux déposer, contenir. Parce que toi, ce que tu vis, ta réalité, ça peut me faire du bien. Hmm. Moi, je me On se rappelle, sent moins seul. on se sent moins seul. Je me rappelle que j'ai entendu parler une femme. Elle parlait de sa réalité. Et ça m'avait fait tellement de bien parce que parfois, les femmes, les messages qu'elles ont à déposer dans le cercle, ça rebondit à l'intérieur de toi et toi, tu peux le contenir avec toi. Puis là, tu fais comme ah, wow, elle vit ça, moi aussi, je vis ça. Mais j'avais pas vu ça comme ça. Mais finalement, ouais. C'était quoi son histoire, juste pour le fun? Ou une histoire qui t'a marqué ou touché? Bien, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Là. Je te sens émue. Dans le fond, une histoire à un moment donné d'une femme qui m'avait vraiment émue. C'est une dame qui avait plus de 70 ans et qui expliquait sa situation avec sa fille et que sa fille était toxicomane. Donc, puis elle expliquait tout son parcours du combattant, elle étant femme de 70 ans avec sa relation avec sa fille. C'est ça qu'elle avait à partager, tu sais. Mais moi, ma mère est toxicomane. Donc, moi, je vis la relation de mère-fille. Donc là, je le voyais à l'inverse De sa perception. de sa perception d'une femme de Wow. 70 ans qui expliquait son rôle avec sa fille d'une quarantaine d'années qui était toxicomane versus moi à l'inverse. Donc, vois-tu, ce message que cette Wow. dame-là elle m'avait porté a eu de la résonance pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Wow. Moi, dans le cercle, c'est pas ça que j'ai déposé cette journée-là. Parce que pour moi, c'était tabou de raconter cette situation-là. Mais cette dame-là, sa sagesse était assumée, sa vérité était encensée, et c'est ça qu'elle a partagé, sa difficulté dans sa relation mère-fille.
Fait que ça me fait du bien. Donc, elle, les conseils qu'elle a décidé de prendre, bien, j'ai pu les écouter, m'arrêter, bien l'entendre, parce que un cercle de femmes, la parole devient sacrée. Quand on est dans un cercle de femmes, souvent, on a parlé beaucoup pour parler. On parle beaucoup. Dans un cercle, la parole est sacrée. 2 oreilles pour entendre. Puis j'imagine aussi, dans un cercle de femmes, il n'y a pas de jugement. C'est un safe space. On est là pour s'entendre, se reconnaître, s'entraider, s'élever, se faire du bien. Puis moi, j'amène la danse, j'amène la respiration, la méditation, des enseignements sur les sagesses anciennes, sur les femmes autrefois, comment qu'elles se réunissaient, des rituels qu'ils faisaient. Je suis facilitatrice de rituels. J'aime s'ouvrir les 4 cercles. J'aime ouvrir le cercle avec les 4 directions, les éléments, parler de la lune, parler de le soleil, parce que la lune a tout son sens dans l'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine est la lune et l'énergie masculine est le soleil. Donc, le soleil brille à tous les matins. Il est linéaire. Il est fort, le soleil. Tous les matins, je le remercie de cette nouvelle journée. Mais la lune, elle, Elle est cyclique. elle est cyclique. Wow! Hey, j'avais jamais fait le lien. J'avais La jamais entendu cette comparaison. La C'est vraiment lune, fascinant. elle a un cycle de 28 jours et ton cycle a 28 jours. Donc, quand tu parles à la lune, tu peux l'observer, l'écouter, l'entendre, lui dire « Hey, où est-ce que je suis aujourd'hui? » Elle te ramène à plus grand que toi. Elle te ramène à l'univers. Elle te ramène à ton côté multidimensionnel. Elle te ramène à te dire « Hey, la lune, elle a un temps pour croître, pour briller, puis elle a un temps pour se cacher. Elle a un temps pour être dans l'ombre. Elle a un temps pour être dans l'ombre, dans le noir. Donc, moi aussi, je peux pas être toujours go, 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 go. Donc, je viens valoriser la décroissance de la lune. Je viens mettre de l'amour à justement quand vient le temps de ralentir, quand vient le temps de se reposer, quand vient le temps d'être dans une énergie plus avec moi-même retirée. Je m'accorde du temps. J'adore. C'est fascinant. Comment le fait d'honorer sa féminité sacrée, ça peut nous aider à renforcer notre confiance en soi, notre estime? Bien, c'est clair, c'est qu'à partir du moment que tu épouses ta féminité sacrée, tu veux incarner ta vérité. Donc, si à un moment donné, je suis plus bien à un endroit, je suis capable, je m'assume, je me dis non, merci. C'est-à-dire, quand on dit avoir de confiance, j'ai confiance en Ça qui te donne vraiment un pouvoir, là. tu reprends ton Tu pouvoir reprends ton pouvoir. Ouais. personnel de l'intérieur. Je suis pas constamment à l'extérieur. Je canalise mon ressenti intérieur. Alors, je me sens bien ici, j'aime ça, je reste. Je me sens pas bien. Merci, bonsoir. Est-ce que tu sens aussi que dans les dernières années, le fait d'avoir fait ce changement, ce cheminement-là, ça fait que parfois, tu t'éloignes naturellement de certaines situations ou certaines personnes qui peut-être avant, tu serais resté, mais là, vraiment, c'est comme si ton corps physiquement s'éloignait? Très bonne question. C'est sûr que je vis en ce moment. C'est sûr que quand tu décides de faire un grand virage, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai décidé de vivre mon âme. Donc, j'ai décidé de donner place à mon âme, à mes envies profondes intérieures. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y a des gens qui se disent ah, j'aimerais ça le faire, puis je suis pas encore capable de le faire. Ou je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'il y a des gens qui se sont éloignés ou que peut-être que j'avais notre énergie, notre fréquence vibratoire est différente. Mais ça, par contre, j'ai entendu que c'était normal. Quand toi, tu commences à te rapprocher de ta propre vérité, Nature, de ta oui. propre nature, ça peut Éloigner des gens. des gens naturellement, effleurer un petit peu certaines personnes. Puis oui, c'est ça. Parce que, comme tu dis, parfois, c'est des envies peut-être qu'elles ont, mais qui sont pas capables. Donc, il y a peut-être un petit peu de frustration reliée à ça, un petit peu parfois de jalousie. Tu sais, des fois, c'est... Oui, oui, puis je te dirais aussi qu'il y a peut-être un deuil à faire dans la relation parce que peut-être que une ou l'autre a changé Ouais. de cap,
à changer de discussion, changer d'intérêt, changer de vision. On en a parlé de nos visions. C'est Fait qu'à un vrai. moment donné, on va vers des femmes qui ont des visions similaires à la nôtre. Des valeurs similaires aussi. Donc là, aujourd'hui, je fais des rencontres exceptionnelles. Ça me fait triper bien raide. Je rencontre des filles et elles sont toutes à l'écoute du cœur. Elles veulent s'accomplir intérieurement. Euh, Elles se choisissent. Puis des fois, tu sais, des fois, je vois des femmes, tu sais, qui peuvent plus se contenir, c'est-à-dire qui sont remplies de chagrin, qui doivent faire un virage dans leur vie, mais qui décident de le faire, le chemin, qui décident de dire, moi, là, c'est assez, là. Puis là, maintenant, je me choisis parce qu'il y a Wow. quelque chose qui Mais est ça prend désaligné. beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est ça, Mhm. l'énergie féminine, c'est j'utilise ma force intérieure pour la faire rayonner à l'extérieur. C'est si beau. Puis ça serait quoi, selon toi, les bénéfices sur le plan émotionnel et relationnel? Bien, émotionnel, tu sais, j'accepte ma nature émotionnelle. J'accepte mes ressentis. Tu sais, tantôt, je te disais un non. J'accepte, tu sais, j'accepte que non. Là, j'ai besoin d'avoir du temps pour soi. J'accepte d'écouter ma nature émotionnelle. Au lieu de dire, bah, je pense pas à ça, ça va aller mieux demain. Non, Je le vis. je le vis, je prends une décision. Est-ce que c'est sain ou pas sain? Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est aligné à ce que j'ai envie au moment? Je prends des décisions. Je mets ma force au service de mon corps et de mon être et j'utilise mon intelligence émotionnelle. Au lieu d'être constamment dans une intelligence logique, Ouais. est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça me procure de la joie? Du plaisir? Puis souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vis quelque chose, exemple, qui m'apporte une certaine tristesse ou une Oui, frustration, souvent, c'est même pas tant la situation qui s'est produite le problème. C'est vraiment quand je commence à creuser plus loin, oui, puis à comprendre, mais pourquoi ça vient m'atteindre? Pourquoi ça me fait de la peine? Pourquoi ça vient me chercher? Puis ça aussi, c'est intéressant parce qu'avant, on dirait que je restais plus en surface, alors que maintenant, j'essaie de creuser loin. t'es Pourquoi? bonne. Oui, Non, mais c'est c'est vrai! vrai, tu sais. Mais c'est ça s'appelle du work shadow. Alors, l'énergie féminine, l'ombre, le travail d'ombre, faire un travail d'ombre, c'est inconfortable, mais il y a plein de pépites là-dedans. On trouve plein de trésors. Ouais. Finalement, quand tu décides de te descendre dans tes profondeurs, oui, j'ai des petits triggers, là. Ça bouge. Pourquoi ça bouge, là? Il y a Des quelque chose. fausses croyances, Fausse des croyance. conditionnements. Oui. Puis justement, je sais que tu es certifiée en PNL. Oui. Peux-tu expliquer c'est quoi exactement? Parce que Moi, je suis certifiée en M-braining, l'intelligence du cœur. OK? Fait que tu es certifiée en quoi? C'est quoi le terme? M-braining. M-braining. OK. Alors, le M-braining, c'est on a 3 intelligences. Intracrânienne, l'intelligence du ventre, l'intelligence du cœur. Donc, c'est la dernière génération de la PNL. Donc, on va plus loin que la programmation OK. neurolinguistique. Je connaissais On travaille à travers l'intelligence du cœur. Son cœur, à lui-même, il y a plus de mémoire, 40 000 neurites sensorielles, c'est-à-dire qu'à lui-même, le cœur a sa propre intelligence. Donc, c'est la dernière génération de la PNL. On met vraiment à l'écoute de son cœur. Le cœur, du coup, on met sa tête au service de son cœur et pas le contraire. Tu me suis? pas. Ça me fait beaucoup penser au nom de mon podcast, là. Exact. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on sait ça. Donc, dans le fond, le M-braining, c'est de venir aligner son trialogue intérieur. Et quand on parle de trialogue intérieur, ici, j'ai mon ventre, mon cœur, ma tête et je m'assure d'avoir une congruence entre mes 3 différentes intelligences. Rappelons-nous que dans ton bas-ventre, quand tu es arrivé dans embryonnaire, tu es arrivé par le ventre. Tu as commencé à Ouais. digérer avant de penser. Donc, ici, je porte une intelligence. Des fois, là, quand j'ai mal au ventre, toute mon émotion, mon identité est dans mon bas-ventre. J'ai beaucoup d'identité dans mon bas-ventre. C'est tout là euh, Le noyau de la vie, si on veut. ben, ton noyau de la vie, ta lignée utérine. Ensuite de ça, vient à ton intelligence de cœur. C'est ton âme. Le cœur, il chuchote. Le cœur, ça parle tout bas. Alors, c'est pour ça que quand ta tête prend toute la place, toute la logique, tu n'es plus capable de l'entendre. Donc, dans le fond, quand on vient stimuler son intelligence de cœur,
c'est de baisser son mental pour venir ressentir son intelligence de cœur et la faire monter, mettre sa tête au service de son cœur. Et au lieu d'avoir tout le temps une tête logique, lourde, pleine, on dit: «Qu'est-ce que mon cœur a besoin? Qu'est-ce que je ressens dans mon ventre?» Wow! C'est tellement inspirant. C'est très beau. Fait que c'est pour ça que quand j'ai fait mon virage, que j'ai fait ma certification en M-Branding avec Monique Demers, hem, j'ai fait comme: «Moi, ça y est, je vais travailler mon intelligence de cœur. Je vais descendre ma force, mon pouvoir avec lui. Puis je vais essayer de lui donner le plus de place possible, puis l'expérimenter et l'explorer.» Puis ça serait quoi des pratiques ou des rituels qu'on pourrait faire quotidiennement pour se connecter à cette énergie féminine-là? Mmh. Déjà, l'énergie féminine, c'est de te déposer avec toi-même. C'est de t'accorder des temps de pause avec toi-même. Tu sais, juste prendre conscience que dans ton bas-ventre, tu portes, tu sais, que tu es venu sur Terre dans un eau sacrée. De venir prendre conscience, d'avoir des temps de pause avec toi, de prendre de te déposer dans ton journaling, de... Dans le journaling, ça serait dans le fond d'écrire tes pensées dans un Ah, cahier ou... moi, j'adore écrire parce que à partir du moment que tu écris, tu te déposes avec toi-même. Donc, moi, mon premier rituel, les 15 premières minutes, je peux pas toucher à mon téléphone. Ça, tu parles le matin quand tu te Ouais, réveilles. moi, je touche pas à mon téléphone. Impossible. Ensuite de ça, je prends un verre d'eau. Et dans mon verre d'eau, j'apprécie, je me nourris en me disant que l'eau, c'est la vie. Et j'espère bien l'expliquer. Quand je prends mon verre d'eau le matin, je remercie l'eau des rivières, des grands océans, des lacs, euh, de ma venue sur Terre dans une eau sacrée pendant 9 mois. Et à chaque fois, je te jure, chaque matin, ça me prend quelques secondes, mais je prends le temps d'apprécier que je suis venue sur Terre et que, à travers une eau sacrée, et de me donner le droit à une belle journée aujourd'hui. Donc, Donc, tu es devenir, vraiment dans la gratitude. ouais, ça c'est sûr, la gratitude. Et je te dirais aussi que dans l'énergie féminine, il y a 2 énergies très importantes dans les éléments. Est-ce que tu les connais? Dans les éléments d'énergie Ouais. féminine, je dirais l'eau. Oui, on est des gardiennes de l'eau parce que, comme je te disais, Ouais. on est des porteuses d'eau. Et la terre, parce qu'on appelle la terre-mère, la terre Hmm. nourricière. La terre est si gentille et généreuse avec nous de manière gratuite. Donc, l'énergie féminine, c'est embrasser l'énergie de la terre, l'aimer, la valoriser, la respecter et avoir la gratitude à tous les jours. Donc, quand je reviens à mon verre d'eau, j'ai de la gratitude à tous les jours Je comprends. d'avoir un moment de rituel avec mon verre d'eau. C'est un petit moment, une célébration avec moi et la terre. Puis dans le fond, ensuite, tu fais le journaling, tu déposes tes Ben, j'aime pensées. beaucoup faire du journaling. Tu sais, tu peux faire plein d'affaires. Tu sais, ça peut être à toi à faire des rituels, à Comme de la t'écrire ta méditation, méditation, du ta danse, yoga. ton yoga, marcher en nature, apprécier. Moi, longtemps, pendant des années, tu sais, quand je m'assis sur un banc, je prends juste le temps de ressentir le vent sur ma peau, ressentir ce que ça me fait comme feeling, ma connexion, les messages que j'ai. Qu'est-ce que je ressens? De prendre conscience que quand j'inspire un bol d'air et j'expire. Tu sais, de prendre le temps d'apprécier les éléments, de regarder l'eau, de regarder le soleil, de regarder. Donc, c'est à toi de trouver ton petit rituel qui te fait du bien à toi. C'est sûr que les cercles de femmes à chaque mois, c'est un moment de célébrer ta féminité. Tu peux aussi, par exemple, euh, tu sais, comme, bon, je t'ai parlé des rituels des cercles de femmes, mais il y a des femmes à chaque pleine lune ou nouvelle lune se font un rituel avec elles-mêmes. Elles font confiance à plus grand que soi. Tu sais, un rituel, là, c'est pas ésotérique, là. C'est vraiment, je fais confiance à quelque chose de plus grand. Je m'accorde un temps, je mets ma bougie. C'est ça, c'est pas nécessairement croire en Dieu ou croire en quelque chose, C'est croire en plus grand. croire en plus grand. Moi, j'ai les 2 pieds sur terre.
dans le système solaire et j'ai une communion avec l'univers. Donc, la Terre est tellurique, a plein d'énergie. Je dépose mon énergie et je fais confiance à toute l'énergie autour de moi. Puis quand je me dépose dans un rituel, on le sait, on fait confiance à plus grand. Quand on s'assoit là, devant son papier puis qu'on met sa bougie, on fait confiance à l'invisible. C'est vrai. L'énergie féminine, c'est l'invisible. Donc, c'est non tangible. Je fais confiance à l'univers. Je laisse ça, je laisse ça aller. Je me dépose dans mon ressenti. J'écris mon désir, mon intention. Puis pendant ce moment-là, il y a une connexion avec toi. Tu sais, quand j'écris dans mon intention, exemple, je me fais un rituel de nouvelle lune, je me dépose ici maintenant, mais je suis en connexion avec moi-même, je me célèbre moi. Hmm. Je prends le temps de mettre ma bougie, je mets mes petits encens, je regarde mes pierres, je me dépose, dérangez-moi pas personne. C'est un moment pour toi. C'est un moment pour toi. Ça me parle beaucoup, surtout depuis que je suis devenue maman. Je comprends l'importance de prendre soin de moi. Parce que j'ai réalisé que si moi je vais bien, si je prends soin de moi, si je me sens heureuse, comblée, je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes enfants. Tellement. Donc, ça fait que le monde va mieux se porter aussi, tu sais, si Exact. j'extrapole. Exact. Et tu as raison de te prendre soin de toi et de prendre des temps de pause. Alors, tu as 3 jeunes enfants. Donc, c'est sûr que si on veut donner notre meilleur à nos enfants, il faut avoir du temps d'arrêt, des temps pour soi, que ce soit aller au yoga, se donner du plaisir, des temps de pause, des soirées avec nos copines. Nous autres, étant en mère, on dirait qu'on se donne peu de droits. On culpabilise quand on sort de la maison. C'est vrai. On se culpabilise d'aller voir nos amis, de se donner le plaisir. Mais pendant ce temps-là que je t'allais me donner du plaisir, je me suis réénergisée. J'ai éliminé mon stress. J'ai évacué. Je me suis permise d'avoir ri, d'avoir dansé, de m'avoir amusée. J'ai refait un plein. Donc, quand je retourne à la maison, je retourne, puis je me suis énergisée et je suis à nouveau là pour eux. Tu sais, parce que c'est pas vrai que une femme peut être toujours efficace en n'ayant jamais un moment de pause. On est fait pour avoir de la joie, on est fait pour avoir du plaisir, du bonheur, s'amuser entre nous. On n'est pas tout le temps venu pour être à la corvée puis être au service de... Dans le faire, justement. Exact. Je suis curieuse de t'entendre Ouais. avec la relation que tu as avec ta fille. Parce que ça doit être cool d'avoir une mère Mm. qui est dans cette pleine conscience-là. Donc, j'ai jamais été disponible à ma fille pendant des années. J'ai toujours dit plus tard, tantôt, demain, tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. J'ai dit ça pendant au moins 15 ans. Tout à l'heure. Tantôt. Tantôt, plus tard. Depuis les dernières années, c'est formidable. J'ai une relation mère-fille à l'écoute attentive. Et c'est à partir du moment où j'ai décidé de mettre mon pied à terre et que j'ai décidé d'embrasser ma sagesse. Donc, qui dit embrasser sa sagesse, c'est prendre soin de ma lignée, prendre soin de ma fille. Et la relation que j'ai avec ma fille est incroyable. On a coupé un lien. On a coupé mon passé. On a coupé ce qui était toxique probablement de mon histoire à moi. Charlène connaît mon histoire. Les secrets de famille, il n'y en a pas. Elles ont été dits, donc il n'y en a pas Elle de sait non-dit. tout. Elle sait tout. Donc, sachant que maintenant, elle sait tout, elle sait mon histoire, d'où ce que je viens. Fait que je pense qu'elle est fière de sa mère et moi, je suis très fière d'elle. On est très unis l'une l'autre. Oui, on est très unis, Charlène et moi. Mais aujourd'hui, ma priorité avant était de subvenir aux besoins, de m'assurer de ne pas manquer d'argent, de lui donner du Qu'elle manque de... parascolaire, qu'elle manque de rien. Aujourd'hui, je vais être à son écoute.
mais les premières années de sa vie, j'ai pas été à son écoute. Mais c'est beau aussi de t'entendre parce que il y a pas une mère qui est parfaite. Puis avoir un enfant, ça vient pas avec un mode Non, d'emploi. Tu sais, c'est comme on apprend sur le tas, puis tu sais, des fois, ça fait on fait des erreurs. Mais c'est beau de te voir dans cette oui, vulnérabilité, puis de l'embrasser parce que, tu sais, je me vois aussi beaucoup en toi dans ce que tu dis parce que, surtout dans une société comme aujourd'hui, justement, c'est comme on veut faire en même temps d'être maman. Tu sais, on veut avoir une carrière, on veut bien faire les choses. Fait que c'est dur des fois de jumeler les deux. tellement. On Sou- devient vite épuisé. Exact. Souvent, tu sais, je fais un projet puis je me dis, ah, je devrais être à la maison avec mes enfants. Puis à l'inverse, tu sais, je suis avec mes enfants puis j'adore être avec eux. Mais en étant trop avec eux, je me dis, je passe à côté d'opportunités, de projets. Fait que, tu sais, c'est dur de comme trouver l'équilibre là-dedans. Euh, Alors, je t'entends quand tu me dis c'est difficile de trouver l'équilibre. Je te dirais, fais-toi confiance dans tes ressentis. Tu sais quand tu en as besoin. T'es pas ouais, obligé d'attendre à ce que l'élastique pète. T'as pas besoin d'attendre l'extrême pour pouvoir aller ta bouffée d'air t'éclater. ouais, T'as pas c'est vrai. besoin. Tu sais, si tu as les ressources nécessaires, que tu as quelqu'un qui vient t'accompagner, te guider, t'aider. Moi, par chance, j'ai eu une belle-sœur qui était qui travaillait dans un CPE, qui était très engagée avec les enfants, et mon frère était proche de chez nous, qui m'ont beaucoup accompagnée, qui m'ont beaucoup aidée pendant l'éducation, le jeune âge de mon enfant. Mais aujourd'hui, tu sais, je repense à ça. Euh, C'était salutaire pour moi de sortir les fins de semaine. Tu sais, c'était salutaire. Ouais, t'en avais besoin. J'en avais besoin. J'en avais besoin. Donc, moi, j'ai envie de te dire, ne culpabilise pas, mais surtout dire quelle chance que j'ai. Et si je peux influencer les autres femmes à dire, prends du temps pour toi, t'es maman, mais t'es femme aussi. Donc, c'est réussir à trouver le curseur au bon endroit entre ma vie de femme et ma vie de mère. Et pour être une bonne mère, il faut que moi aussi je sois assouvie. Hmm, c'est tellement vrai. Vicky, tu es aussi fondatrice du programme Femmes Évolution. Oui, ah, c'est super. Le programme J'aimerais Femme que tu en parles un Évolution, petit peu, puis aussi, je voudrais savoir comment tu peux aider les femmes justement à vivre une vie heureuse et épanouie. c'est quand Comment tu peux les guider là-dedans? Comme moi, quand j'ai mis Femmes Évolution sur pied, c'est un programme de transformation féminine. J'initie les femmes à vivre un féminin sacré en action. Alors, quand je parle de féminin sacré en action, c'est qu'à chaque semaine, elles ont une routine. Donc, ce sont des femmes qui décident de se choisir, d'être vraiment à la quête de leur vérité profonde, qui veulent passer à un autre niveau dans leur féminité, qui veulent justement se dire, hey, moi, là, le stéréotype, là, les dictats sociaux, c'est assez pour moi. Puis là, j'ai envie de m'épanouir, être en harmonie, accorder mon instrument de musique avec qui je suis vraiment. Donc, mon programme, c'est à chaque semaine, elles ont une routine à faire, que ce soit sur leur nature émotionnelle, leur nature intuitive, leur nature de corps, Puis ça consiste à quoi exactement? Est-ce que c'est comme un document qu'elles doivent remplir? C'est des petits Donc, rituels? C'est quoi Donc, exactement? elles ont entre 5, 7, 8 questions, tout dépendant du module de la semaine. Il y a un travail personnel à faire. Tu fais tes questions, approfondis sur ta connaissance de soi. Alors, selon les énergies féminines qu'on a parlé, qui est les émotions, l'intuition, la sagesse, le corps, la sensualité. Quand on parle de la sensualité, on parle de l'éveil des sens, les sens extrasensoriels. Alors, à chaque semaine, elles ont des routines. Par exemple, souvent, elles me disent: «Ah, j'ai une déconnexion de mon corps» ou «J'ai la difficulté à accepter mon corps». Prends le temps de te masser avec plaisir. Prends le temps de te peigner avec plaisir, de te brosser les cheveux. Accorde-toi du temps avec toi-même. Souvent, les femmes, quand ils veulent se donner du temps avec elles-mêmes, vont se faire une virée shopping. Ils sont toujours à vouloir dépenser à l'extérieur, aller chercher quelque chose à l'intérieur. Et là, mon programme, je leur fais faire une routine à toutes les semaines. Évidemment, on se rencontre et on fait faire des exercices d'activation, de J'imagine libération. aussi que c'est un programme qui est personnalisé. Oui, parce que chaque femme a son C'est histoire. ça. Chaque femme a son histoire. Alors, je t'invite à mettre tes énergies féminines en action parce que le but, c'est d'harmoniser. C'est pas de juste être dans mon féminin puis d'oublier mon masculin. Parce que mon féminin, c'est je ressens le besoin de faire mon journaling, je ressens le besoin de créer, je ressens le besoin de passer du temps avec moi et je passe à l'action de le faire. C'est l'énergie masculine.
C'est savoir les énergies féminines et masculines qui travaillent ensemble. ensemble. Donc, chacune a son histoire, chacune. Et bien souvent, tu sais, des fois, je reçois des femmes professionnelles qui sont assouvies à l'extérieur, mais qui disent, il me manque encore quelque chose. Je- ma vie est en manque de sens. Donc, Souvent, c'est juste un petit coup de pouce qu'ils ont un petit- besoin. une harmonisation de tes énergies fait que des fois, ils s'aperçoivent qu'elles ont enfoui quelque chose à l'intérieur d'elles, elles ont endormi quelque chose à l'intérieur d'elles. Donc, on vient harmoniser, réveiller, stimuler ce qui les habite. Puis des fois, c'est des croyances des croyances limitantes, des fois, c'est des blocages, des barrières, des doutes. Puis des fois, tu sais, il y a des loyautés familiales, tu sais, je veux dire, parfois, ça peut être, je sais pas, exemple, bon, moi, chez moi, depuis des années, des générations, on reprend l'entreprise familiale, mais ça me dénature, c'est pas qui je suis. Là, je pense qu'il est temps que je me retrouve à l'intérieur de moi. Ça, par exemple, donc, on fait step by step, étape par étape, pour venir trouver le plan de match qui est aligné avec ta vérité et devenir éveillé, qui tu es vraiment. Quand je dis m'aimer, me choisir, créer la vie que je désire, donc c'est un temps de pause pour Ah, venir créer sa vie qu'on désire. c'est si beau. C'est vraiment... je pense que ça va toucher beaucoup de cœurs, sincèrement, cette conversation-là. J'espère que ça va toucher des Ah, j'en cœurs. suis convaincue. En tout cas, moi, ça me touche énormément. Ça nous amène déjà au segment Fraîchement bon, Vicky. Donc, comme j'ai mentionné, notre commanditaire officiel est Fraîchement bon, les fruiteries urbaines. Et donc, avec eux, on décide de faire découvrir un produit à chaque invité. Donc, aujourd'hui, je te fais découvrir le matcha de la marque Camellia. Donc, c'est un petit cadeau pour toi. C'est donc bien gentil! Ah, j'adore! Ah, merci. Ah, ça fait Moi, plaisir. c'est ma fille qui m'a fait découvrir le matcha. Et puis, elle va être super contente parce que quand tu me parlais de rituel, ça, c'en est un rituel. Exactement. Et juste de le mettre en conscience, je me dépose et je fais mon rituel du matin. Donc, sois certaine que je vais faire un Donc, rituel j'espère que de tu vas matcha. faire ton rituel en Oui, pensant à moi. promis. Ça m'amène déjà à ma dernière question. Ça a passé tellement vite. Je voudrais savoir, toi, Vicky, de façon spontanée, prends-tu plus les décisions avec la tête ou avec le cœur? Le cœur. Je me doutais de ta réponse. J'essaye, en tout cas, le plus souvent. Le plus souvent. Puis c'est bon pour soi, puis c'est bon pour les autres. Wow! Écoute, merci encore pour cette belle conversation remplie de sagesse, d'inspiration, de force. T'es vraiment une personne formidable, sincèrement. Merci. Puis, Merci de me recevoir, Sabrina, de m'avoir accordé le temps de parler de ça avec toi. J'espère que je vais réussir à rejoindre le plus de cœurs possible et j'espère que les femmes vont se choisir parce qu'en se choisissant, c'est une métamorphose pour soi, individuelle et collective. Et mon intention, c'est vraiment apporter plus de sagesse sur la Terre et contribuer à faire quelque mais chose. justement, pour les femmes avec qui ça a résonné Oui. aujourd'hui, comment elles peuvent Me te joindre. joindre? Elles Exactement. peuvent me joindre par les réseaux sociaux, Vicky Boutier. Tu as aussi un site web. J'ai aussi un site web. Alors, je pense qu'en ligne, vous êtes en mesure de pas mal tout trouver, là. La description de mon programme, mon accompagnement. Tu fais aussi des accompagnements virtuels ou c'est Je toujours fais- en présentiel? mes accompagnements sont virtuels. On se rencontre à tous les mois, à tous les 2 mois, tout dépendant le type d'accompagnement que la femme désire. Mais je fais aussi des événements où ce qu'on se rencontre. Tes cercles de femmes, Les cercles de tes femmes. rituels. Puis ça, on peut, dans le fond, trouver les informations des cercles sur tes réseaux sociaux. Exactement. Alors, j'invite toutes les femmes qui désirent vivre une initiation à un cercle de femmes. Je vous invite à communiquer avec moi. Je peux même en faire un chez elles. Alors, ne pas hésiter là, à communiquer avec moi. Mais pour moi, tout c'est ça. sûr que le prochain, j'aimerais Ah, c'est sûr. participer. Donc, s'il y a des femmes qui sont intéressées, je pense que ça peut être vraiment un Eh beau ben, moment. moi, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment. Moi C'est aussi. sûr que je t'invite. J'adorerais ça. Écoutez, c'est ce qui conclut déjà l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présent. N'oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, si vous avez des commentaires également, vous pouvez me rejoindre sur ma page Instagram de Entre Tête et Cœur ou sur la chaîne YouTube Entre Tête et Cœur. Donc, merci infiniment, Vicky. Puis,
Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci à toi. Donc, on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.